Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné de 65, La Terre d'avant. Donc un film qui est sorti cette semaine, un film qui met en vedette Adam Driver. C'est réalisé par Brian Woods et Scott Beck. Alors c'est ceux qui étaient derrière le premier Sans un bruit si je me trompe pas. Il y a un autre de leurs films qui va sortir cette année qui est The Boogeyman, qui sera peut-être un peu mieux parce que là, je peux vous dire que ce film, c'est une énorme bouse. Il est nul à chier. Mais franchement, il vous fait relativiser quant à la qualité de Jurassic World 3. Alors, on va croire que je veux défendre absolument ce film, mais en termes de film de dinosaures, mais putain, c'est... Alors, on va revenir point par point sur tout ce qui va pas dans ce film. Mais franchement, il est nul à chier. La promo du film a commencé en fin d'année dernière, aussi en début d'année avec les premières bandes annonces. C'est vrai que de prime abord, j'avais même pas regardé les bandes annonces en fait. Le film ne m'a pas forcément intéressé plus que ça. Je me suis dit, ils nous sortent un bon film survival, action, un bon petit film avec Adam Driver. Alors j'ai tout de suite pensé, ça allait être une grosse série B d'action quoi, avec des effets spéciaux. Et en fait, ça c'est un des premiers gros défauts du film, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un film d'action. Et c'est pas non plus un survival pur et dur. Alors, on va voir ça plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, on va suivre le personnage d'Adam Driver, donc Mills. Il joue un pilote comme ça, donc on est dans le futur. Il joue un pilote comme ça En fait, c'est un pilote de vaisseau spatial. On le voit au tout début avec sa femme et sa fille. On comprend tout de suite que... en fait, c'est cousu de fil blanc, hein. Sa fille est malade, il a besoin d'argent, donc il accepte de faire un voyage qui dure à peu près 2 ans à travers la galaxie pour emmener des passagers. On sait pas trop ce que c'est. Il accepte d'être le pilote en espérant récolter assez d'argent pour soigner sa fille. Donc c'est très bateau, c'est très... Après, dans le cadre d'un film d'action, ça peut passer, on s'en fout. Hein. Mais là, tout de suite, on sent tout de suite que avec sa fille, ça va être très guimauve, très lourd. Voilà, donc en fait... ils sont sur le chemin du retour, et là, ils rencontrent un champ d'astéroïdes, le vaisseau se crache, et ils se retrouvent sur une planète hostile, planète qui, alors, petit spoiler qui change pas grand-chose, qui se trouve être évidemment la Terre, mais la Terre à la période préhistorique, quoi. Donc en fait, ils se retrouvent sur cette planète, il pense être le seul survivant du crash de la navette. En fait, il y aura une autre gamine. Alors, Koa, elle s'appelle. Et là, on a un des énormes problèmes du film. Donc, il y a très peu de personnages, finalement. Hein. C'est les seuls personnages du film, en fait. C'est surtout lui et cette gamine. Et sa fille qu'on verra au travers de petits flashbacks, de vidéos enregistrées comme ça qu'il a emmené avec lui en voyage. C'est hyper lourd, c'est hyper gnangnan. On n'y croit pas du tout. On n'y croit absolument pas à la relation. Pareil, Koa, c'est un des énormes problèmes du film. Déjà, l'actrice, t'as envie de lui foutre des baffes. On croirait absolument pas... En fait, on croit pas en cette gamine, on n'y croit pas du tout. Elle est pas attachante. En plus, ils parlent pas la même langue. Donc, pendant une grande partie du film, quasiment pendant tout le film, ils communiquent soit par signe, soit par bubu, on comprend pas. Ils communiquent pas. Donc, c'est hyper lourd, c'est hyper naze. Le film est plus centré finalement sur leur relation. De toute façon, c'est cousu de fil blanc. C'est-à-dire lui, il a perdu sa fille parce qu'elle était malade, il n'a pas eu le temps de revenir. Elle a perdu ses parents dans le crash de la navette. Donc ça arrive très vite dans le film, hein, on est très vite au courant. Donc on se dit, ah ça y est, ils nous refont une The Last of Us. C'est-à-dire, pour lui, ça va être sa fille de substitution. Et pour elle, ça va être son père de substitution. Donc c'est cousu de fil blanc, c'est chiant. On n'y croit pas, l'acting de la gamine est horrible, franchement, nul à chier. En plus, elle est genre surmaquillée, enfin, on n'y croit pas du tout, mais alors pas du tout. Adam Driver, par contre, lui, il est bien dans le rôle, même s'il a quasiment rien à jouer. Hein. Il joue le rôle du mec un peu dur, comme ça, au cœur tendre. C'est complètement naze. Après, lui, il le fait bien. De toute façon, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Sinon, je pense que j'aurais jamais regardé. Et puis voilà, en fait, c'est ça le gros problème du film, c'est que qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, on a quasiment rien d'autre à se mettre sous la dent. C'est-à-dire, les dinosaures, en fait, il y en aura très peu. Il y a quelques scènes d'attaque.
quelques scènes avec des tyrannosaures, mais qui sont complètement pétées, qui sont hyper courtes. On n'y croit pas, franchement, on n'y croit pas. En fait, au moment où elles arrivent, surtout à la fin du film, en fait, on n'a plus envie, quoi. On est dégoûté, on se dit, putain, mais tout ça pour ça. Alors, le film est très court, hein, il dure 1h30. Franchement, hors générique, il doit durer, je sais pas, moi je dirais 1h25. Donc, il est très court, et pourtant, il m'a paru long. Alors ça, c'est un énorme... Ça, c'est le genre d'échec, mais c'est... Pour moi, c'est éliminatoire. C'est le film, il dure 1h25 et en fait, tu te fais chier. C'est incompréhensible. Alors, il y a des effets spéciaux franchement, ils sont pas tout le temps au top. Hein. Il y a pas mal d'effets qui sont bien merdiques, notamment des fameux geysers d'eau. En fait, quand j'ai vu ces geysers d'eau de merde, je me suis dit, mais putain, ça y est, les studios, ils font vraiment, mais n'importe quoi. Le geyser, il est vachement moche. On voit tout de suite que c'est pas de la vraie flotte. D'ailleurs, personne n'est mouillé. Enfin, on n'y croit pas du tout. Là, je me suis vraiment dit, mais putain, maintenant qu'ils ont des moyens illimités avec la 3D, les trucs comme ça, ils peuvent créer un peu tout ce qu'ils veulent avec les techniques d'aujourd'hui. En fait, ils l'utilisent à tort et à travers. Ils sont même plus foutus d'avoir un plateau avec de la flotte qui jaillit comme ça. C'est vraiment, mais d'une nullité affligeante. Même si le geyser, il sera utilisé dans le combat final. Avec un plan, un des combats finaux contre les tyrannosaures, avec un plan ultra gore sur le tyrannosaure qui se fait cramer la gueule. Ça, c'est pas trop mal. C'est peut-être le seul truc un peu stylé du film. J'aime bien aussi son flingue du futur, mais bon, c'est des détails. Hein. Il pourrait être sorti tout droit de Halo, c'était vraiment pas mal. Mais sinon, pour le reste, catastrophe. Parce qu'en fait, on se dit, ce genre de film, finalement, on va le voir pourquoi ? On va le voir pour l'action. On sait très bien que c'est con. On sait très bien que ça va pas être super intéressant. Alors, on va le voir pour le frisson, l'action. Et là, il y a rien du tout. Il y a une pauvre attaque de pseudo-vélociraptor, un peu plus petit comme ça. C'est naze. Les dinosaures sont pas toujours super bien faits. Les attaques de tyrannosaures à la fin, on en a rien à foutre. Alors, il y aura toute une histoire de... en fait, ils sont arrivés sur Terre comme par hasard. Au moment où, en fait, il y a le météore qui arrive pour détruire les dinosaures. Donc on aura la fameuse méga explosion à la fin, mais bon, on n'en a plus rien à foutre. Parce qu'en fait, la navette s'est coupée en deux pendant le crash. Donc en fait, pour s'en sortir, ils ont la navette de secours de l'autre côté de la montagne. Donc il va falloir monter sur la montagne et ça. Ils doivent faire un voyage, c'est un peu Death Stranding. C'est un peu un Death Stranding, mais encore plus chiant. Oui, oui, c'est possible. Ben voilà, un gros foirage qui a coûté de nouveau des millions de dollars, je pense. En fait, ce qui m'interroge avec ce genre de film, c'est l'absurdité de faire des films comme ça. À quoi ça sert ? Putain, mais je sais pas, quand ils ont fait ce film, ils se sont vraiment dit, là, on tient un truc de ouf, mais non. Au moins, si tu sais que tu fais un truc moyen, mais putain, tu mets plein de dinosaures, tu mets des fusillades de partout, tu vas dans le vraiment le spectaculaire, quitte à être complètement débile. Mais là, en fait, c'est tous les mauvais points. C'est nul, c'est chiant, c'est débile de toute façon. On n'y croit pas et en plus, on s'emmerde. Donc, une catastrophe. Je pense un des plus mauvais films là que j'ai vu en ce début d'année. Pourtant, il y avait du budget, il y avait matière à faire un truc amusant. Il y avait aussi un très bon acteur principal, hein, ça, il n'y a pas à dire. Mais alors, une bouse cosmique, je vous le déconseille totalement. Donc, 65, la Terre d'avant... s'il pouvait y retourner, hein. Ce serait pas plus mal. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.